Lola typique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Benjamin Dutreux, le skipper à la barre de l'IMOCA Guyot Environnement Water Family. Benjamin a 34 ans et il en est à sa deuxième participation du Vendée Globe, l'Everest des mers qui part de chez lui, des Sables-d'Olonne, pour revenir chez lui. Au Sables-d'Olonne. Benjamin, qui a créé sa propre écurie de course au large qui s'appelle Eol Racing avec son frère, a terminé 9e du Vendée Globe 2020. Pour un bisu, autant dire que c'est un très très bon classement. Alors sur cette édition 2024-2025, il espérait y viser un top 10. Et son objectif est atteint puisqu'il est arrivé le 26 janvier après 77 jours, 3h39 de course en 10e position. Attention, il n'est pas arrivé au Sables-d'Olonne mais bien à La Rochelle. En effet, ses conditions d'arrivée étaient juste dramatiques. Il y avait une tempête au Sables-d'Olonne qui empêchait son entrée dans le chenal et donc impossible pour lui de se venir au port de Port-Olona. Il a donc dû passer la ligne au large des Sables-d'Olonne puis revenir à La Rochelle et aujourd'hui, le 31 janvier, il a enfin droit à cette remontée du chenal qui est particulièrement importante pour lui puisqu'il revient à son port d'attache. Ce Vendée Globe, Benjamin l'a effectué avec l'ancien Hugo Boss de 2016 d'Alex Thompson. Il a fait des modifications sur la structure de l'IMOCA et il s'est beaucoup entraîné, que ce soit en solitaire ou en équipage avec la Transat Jacques Vabre ou encore The Ocean Race où il a participé à plusieurs étapes. Mais je pense que c'est quand même plus cool de vous le laisser lui-même vous raconter comment il s'est préparé pour ce Vendée Globe. Bah ouais, c'est sûr que c'est assez dingue. Nous, pour le coup, on aura eu 2 ans et demi de préparation. 2 ans et demi plus tard, ça veut dire 2 Transat Jacques Vabre, une route du Rhum, une The Ocean Race, tour du monde en équipage avec escale. Donc beaucoup de 1000 parcourus de navigation pour pouvoir préparer cette course. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas moins pour pouvoir la préparer correctement. Et c'est ce qui fait qu'on se sent à l'aise et qu'on pense avoir pensé à tout. Après le Vendée Globe, voilà, ça reste le Vendée Globe, donc il y aura forcément des choses pour lesquelles on n'aura pas pensé. Mais voilà, c'est ça qui fait la beauté de cette course aussi. Après, ça va être système D pour pallier à ça. Vous pouvez ici constater l'optimisme de Benjamin qui est prêt à rebondir, qui a une capacité de résilience et une capacité à rebondir qui est vraiment, je trouve, très impressionnante. Par exemple, dans sa préparation pré-Vendée Globe, il a notamment eu un grand accident, une collision avec Eleven Hour et son bateau. Ils se sont rentrés dedans et il y a eu des gros dégâts matériels. Mais ce n'est pas ça qui a arrêté Benjamin, puisqu'au contraire, il s'est encore plus décidé à renforcer son bateau et à renforcer ses savoirs et sa capacité à rebondir et à essayer de toujours revenir plus fort. Benjamin Dutreux met aussi le partage au centre de son projet. Sur ce Vendée Globe, il a par exemple lancé 2 podcasts, un qui s'appelle La Voix Rousse, mais aussi un particulier pour les enfants. Ça s'appelle Les Aventures du Capitaine Dutreux. Il a aussi lancé avec son équipe de la Water Family un kit pédagogique. Et oui, la sensibilisation et le fait de transmettre des valeurs, des savoirs, des apprentissages à la jeune génération, c'est quelque chose qui le touche beaucoup et qui est vraiment au centre de son projet, puisqu'avec la Water Family, il est engagé depuis près de 10 ans pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aussi à l'importance de chaque petite goutte d'eau et à quel point il est vraiment urgent de les protéger. Est-ce que tu peux parler de ce que tu veux transmettre à la jeunesse ? Moi, je suis pas scientifique, je suis pas animateur, donc je suis pas spécialisé. Par contre, c'est sûr que je donne ma voix pour les aider à toucher un maximum d'enfants et de plus vieux aussi sur la préservation de l'eau de manière générale et du vivant. Et donc, dans ce guide pédagogique, en fait, ça va retracer tout simplement un tour du monde en parlant de toutes les manières dont on peut protéger l'eau et de tout simplement sensibiliser les gens à qu'est-ce que l'eau, d'où elle sort. Où est-ce qu'on peut la retrouver, par exemple pour l'eau invisible pour produire un t-shirt, l'eau qu'on peut retrouver un peu partout, qu'une goutte qu'on pollue, que ce soit à la montagne, que ce soit dans la mer, que ce soit dans les rivières, et bien cette goutte c'est la même, qu'on va ensuite la boire. Donc voilà, je trouve ça assez génial d'avoir ce guide pédagogique qui va aller dans les écoles avec les animateurs de la Water Family, ou même en forêt avec la Water Forest School qu'on a lancé dernièrement. Donc voilà, non, je suis hyper fier de porter ce projet qui a été mis en place par l'équipe et la Water Family. Ça va faire presque 10 ans maintenant que je suis ambassadeur de l'association. Pourquoi ? Parce que moi, en tant qu'adulte, justement, j'ai remarqué que j'avais quelques lacunes. Par exemple, pour savoir finalement quelle était la finalité de cette petite goutte d'eau, en fait, où est-ce qu'on pouvait la retrouver et comment est-ce qu'on la consommait finalement en masse et comment est-ce qu'on pouvait la préserver. Et donc j'ai appris énormément de choses, donc je me suis dit,
Si un jour j'ai l'occasion de faire des courses un peu médiatisées, j'aimerais bien pouvoir porter ma voix pour que l'association sensibilise un maximum de jeunes, parce que eux c'est le futur. Et donc voilà, c'est pour ça que je porte ma voix sur ce Vendée Globe encore une fois. Et je trouve ça assez génial parce que j'ai l'impression que chaque marin en fait porte des projets sociétaux, et ça c'est quand même assez nouveau et c'est quand même assez incroyable. Et ils le font pas tout seuls, ils le font aussi avec leurs sponsors. Nous par exemple, voilà, c'est pour ça que j'ai appuyé, c'est Guyot Environnement Water Family. C'est un projet d'entreprise, de sponsoring, mais lié à un projet éducatif et de sensibilisation, d'un programme associatif. Donc voilà, je trouve que tout ce mélange-là fait une belle histoire, quoi. Vous l'aurez compris, Benjamin Dutreux, c'est cette personne sensible, engagée, avec cette capacité de résilience vraiment très incroyable, cette capacité à rebondir et à aller chercher toujours plus loin pour atteindre ses objectifs et ses rêves. Mais au fait, finalement, quel est le plus grand rêve de Benjamin Dutreux ? Quel est mon plus grand rêve ? Voilà, j'ai beaucoup de rêves, hein, ça bouge beaucoup dans ma tête, mais je pense qu'on peut avoir plusieurs rêves. En tout cas, mon plus grand rêve sportif, ce serait peut-être de gagner le Vendée Globe un jour. Mais après, on peut aussi avoir des rêves sociétaux qui seraient que voilà, on vive dans un monde de bisounours. Finalement, on dit tout le temps ça, mais voilà, que tout aille bien, que tout le monde prenne conscience des enjeux et qu'on avance tous dans le bon sens. Comme quoi, ce Capitaine Dutreux, il en a des choses à raconter, et des choses intéressantes, et surtout très inspirantes, je trouve. En tout cas, c'est l'impression qu'il me laisse à chaque fois. Cette gentillesse, cette envie de faire un maximum pour que le projet sportif, qui a des capacités énormes, puisse servir à des causes plus larges, avec ce partenariat avec la Water Family, et cette envie et cet investissement qu'il a mis dans la communication, notamment avec les plus jeunes. Une personne très inspirante, ce Capitaine Dutreux, moi je vous le dis.